Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo où je vais tester vos recettes de slime sans colle. Ça faisait quelques jours que je n'en avais pas fait et vous me le demandez quasiment sous chaque vidéo, donc je me suis dit qu'il était peut-être temps d'en refaire une. Avant de commencer, je vais laisser quelques-uns de vos commentaires comme je le fais à chaque fois en début de vidéo. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo pour me soutenir un maximum. Recette, je vais avoir besoin de farine, un tout petit peu d'huile et de l'eau. J'ai l'impression de préparer à manger. Donc je dois commencer par ajouter 2 grosses cuillères à soupe de farine. Je pense que là on est pas mal. Ensuite je dois ajouter 2 cuillères à soupe d'eau. Je mélange. Donc là, je dois commencer à obtenir une pâte. Alors cette recette, si elle fonctionne, c'est vraiment une très bonne alternative pour les tout jeunes, car il n'y a rien de chimique, il n'y a que de la farine, de l'eau et de l'huile. Donc franchement, c'est pas mal si ça fonctionne. Je vais essayer d'obtenir une pâte. Ok, là je pense qu'on est pas mal et je dois venir ajouter un tout petit peu d'huile. Donc moi l'huile c'est de l'huile d'olive. Je vais pas en mettre beaucoup. C'est écrit un tout petit peu. J'ai pas envie d'en mettre trop et que ce soit trop gras. Donc l'huile c'est pour éviter que ça nous colle aux doigts tout simplement. Je vais essayer de travailler la pâte à la main. J'avais mis un petit peu trop de farine. Écoutez, moi j'ai suivi la recette. J'ai l'impression de préparer une pâte pour faire à manger. Ça colle un petit peu pour le coup. Mais c'est pas... ça va. Enfin si, ça colle un peu. Je vais mettre un petit peu de farine qui est un petit peu ici. Et je vais retravailler à la main. Donc souvent, ce qu'on obtient comme pâte avec la farine, ça ne s'étire pas ou très peu. Là, on va voir. Peut-être qu'on va avoir une bonne surprise. Je vais bien la travailler. Hop. Ok, c'est parti. Vérification. Écoutez, ça s'étire un petit peu. Je peux que valider cette recette. Elle fonctionne quand même, même si c'est pas non plus exceptionnel. Je pourrais lui donner un 7 sur 10. Elle s'étire. Elle ne colle pas trop aux doigts. Et c'est une très bonne alternative, comme je l'ai dit, pour les plus jeunes ou pour ceux qui ont vraiment envie de faire un slime et qui n'ont pas d'ingrédients chez eux. Écoutez, ça y ressemble quand même pas mal. Donc on va passer tout de suite à la deuxième recette. Pour la deuxième recette qui ressemble énormément à la première, sauf qu'on a la maïzena qui change par rapport à la farine et on a un petit peu de peinture à mettre pour colorer. Écoutez, autrement c'est les mêmes ingrédients, je me suis dit pourquoi pas essayer et voir s'il y a une différence entre les deux. En plus, au niveau des doses, ça se ressemble quand même pas mal. Donc il nous faut, comme vous le voyez, de la peinture pour colorer, donc il en faut qu'un tout petit peu. Il faut 2 cuillères à soupe de maïzena, 2 cuillères à soupe d'eau, donc comme pour la recette précédente, et un tout petit peu d'huile pour éviter que ça colle. Donc c'est parti. Par contre, la recette ne se commence pas du tout pareil. Je dois commencer par mettre les 2 cuillères à soupe d'eau dans mon récipient. Ensuite, je devrais ajouter un tout petit peu de peinture pour colorer l'eau et l'huile. Et enfin, dans l'autre récipient, je vais devoir mettre la maïzena, donc les 2 cuillères à soupe. Et ensuite, je vais devoir verser le premier récipient dans le deuxième. J'espère que vous avez bien compris, mais de toute façon, je vais tout faire avec vous. Donc, je dois mettre 2 cuillères à soupe d'eau dans mon premier récipient, donc dans le petit.
Une fois que c'est fait, je viens ajouter un tout petit peu de peinture. Donc ça, c'est pour colorer le slime. Et je dois ajouter aussi un tout petit peu d'huile. Donc je vais l'ajouter maintenant avec la cuillère de tout à l'heure, c'est pas très grave. Hop. Alors je sais pas si ça va bien se mélanger tout ça. Allez, c'est parti, je viens mélanger. Donc je vais prendre un petit bâtonnet, j'allais prendre ma cuillère à soupe, mais j'ai pas envie qu'elle devienne toute rose. Je trouve que c'est une très bonne idée de m'avoir dit de mélanger les ingrédients liquides ensemble, tout simplement parce qu'après ça va mieux se mélanger avec la maïzena. Je pense avoir bien mélangé. Maintenant, je viens ajouter mes 2 cuillères à soupe de maïzena dans mon autre récipient. Donc, il faut 2 belles cuillères à soupe. La deuxième était un peu petite quand même. Je pense que là, on est pas mal. Du coup, j'ai loupé ma deuxième cuillère, donc je sais pas trop. Allez, on est bien là. De toute façon, je vais venir ajouter ça petit à petit. Jusqu'à l'obtention d'une pâte que je puisse tenir dans mes mains. C'est super dur à mélanger la maïzena, ça bloque en fait. Vous voyez comme j'ai du mal à mélanger, c'est tout à fait normal. Je vais essayer d'y aller à la main, mais j'ai peur que ça colle. Ça fait plein de grumeaux, du coup je pense que de malaxer à la main, ça va enlever les grumeaux. Mais déjà la texture est totalement différente de celle de tout à l'heure. Bon là il n'y a pas encore assez d'eau colorée. On obtient ce fameux fluide non newtonien, un truc comme ça, je sais pas trop comment ça se dit, mais c'est ça qu'on va obtenir je pense. Donc en fait ça c'est plutôt pas mal. Quand vous malaxez la pâte, elle est vraiment dure, mais dès que vous arrêtez, ça devient liquide en fait, c'est magique. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'eau donc ça va, c'est pas trop liquide non plus. Regardez. Vous voyez comme ça fait. En fait, ça s'affaisse, ça coule tout simplement. Mais dès que je malaxe, c'est vraiment hyper dur. C'est vraiment dès que je m'arrête, on a l'impression que ça devient tout liquide. C'est vraiment magique ça. Donc pour le coup, écoutez, c'est totalement différent de la recette de tout à l'heure, alors que c'est la maïzena qui change, parce que la peinture c'est vraiment juste pour colorer. Donc moi, je ne peux pas valider ça comme un slime, mais plutôt comme une expérience plutôt sympa à tester. Je vous conseille d'essayer, c'est plutôt pas mal. Si vous voulez que ça s'étire, il faut vraiment y aller tout doucement, regardez. Pour le coup, l'autre fonctionnait quand même mieux. Regardez. On a l'impression que c'est liquide alors que quand je tape dessus, c'est vraiment tout dur. Allez, on va passer à la troisième et dernière recette. Pour cette troisième recette, qui est quand même assez différente des deux autres, il nous faut de la pâte à modeler rebondissante, du liquide vaisselle et de la maïzena.
Donc la pâte à modeler rebondissante, pour ceux qui en cherchent, vous en trouvez facilement chez Action. Donc j'ai pris un morceau de pâte à modeler rebondissante sur laquelle je vais venir ajouter du liquide vaisselle et travailler à la main jusqu'à ce qu'elle colle au doigt. Il faut qu'elle colle bien au doigt, c'est écrit comme ça. Et ensuite je devrais ajouter de la maïzena pour que le tout ne colle plus. Et normalement je devrais obtenir quelque chose qui ressemble à un slime, à un butter slime. Donc c'est parti. J'ai jamais testé avec du liquide vaisselle. Pour que ça colle, je pense qu'il faut en mettre pas mal. Il n'y a pas de marque spécifique pour le liquide vaisselle. Moi, j'ai pas eu de marque demandée. Alors, je risque d'en mettre partout, forcément. Ça colle hyper vite avec le liquide vaisselle, regardez. Ça commence déjà à devenir ultra collant. J'ai pas prévu de récipient pour poser ma pâte. Ok. Waouh, ça s'étire trop bien maintenant. Ça s'étire comme un slime déjà. Ça collerait pas, on aurait déjà un beau slime. Là, ça colle un peu. Faut que ça colle beaucoup au doigt. Pour l'instant, ça colle un petit peu. Je vais remettre un petit peu de liquide vaisselle. Ils sont trop bons ce liquide vaisselle là. Ok. Là, je pense que ça va bien coller. Comme ça s'étire, c'est vraiment super sympa. Alors, par contre, ça colle beaucoup. Ça fait pas trop de dépôt sur les doigts, mais ça colle énormément. Je n'ai pas de récipient, hop, près de moi, je prends le couvercle de la pâte à modeler rebondissante et je viens y ajouter de la maïzena sur ma pâte. Je n'ai eu aucune dose pour cette recette, donc j'y vais vraiment au feeling. Déjà là, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. J'ajoute de la maïzena jusqu'à ce que ça ne colle plus et normalement, j'aurai mon butter slime. On a déjà vu comment ça s'est tiré tout à l'heure. Je suis assez confiante pour la suite. Là, il colle encore un peu. Regardez-moi ça. Waouh, j'adore le résultat. Du coup, je peux poser ça directement sur mon plan de travail. Ça ne colle plus tant que ça. Ah ouais, mais sur mon plan de travail, il y avait du liquide vaisselle. J'avais pas vu. Allez, on remet de la maïzena. Ok, là je pense qu'on va être pas mal. Il y en a plein partout, c'est pas très grave. Hein. Ok. Donc là je pense avoir obtenu mon slime. Écoutez, je trouve que ça ressemble pas tellement à un butter slime, mais par contre, ça ressemble vraiment à un slime. Ça s'étire super bien. J'adore le résultat. Donc celui-ci, si je dois le noter, je donnerai un 9,5 sur 10. Car il finit toujours par recoller un petit peu. C'est vraiment le seul bémol. Là, je rajoute encore un petit peu de maïzena, mais je pense que ça va recoller un petit peu. Autrement, franchement, si vous voulez obtenir un slime sans colle, waouh. Regardez ça. Je ne force pas du tout, hein, ça s'étire, mais vraiment super facilement. Donc voilà, la meilleure recette, c'est vraiment la troisième pour moi. Donc si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas les pouces bleus. N'hésitez pas à tester les recettes que vous avez vues aujourd'hui et dites-moi celles que vous avez préférées. Partagez et abonnez-vous.